Nous sommes dans une situation. Ils ont fait contrat pour construire prison pour 15 000 détenus. Chaque tête détenue a coûté l'État haïtien $22 par jour. Même si vous êtes détenu, vous avez payé $22. Même si vous n'êtes pas détenu, vous avez payé $22. Et ceci, après 50 ans, vous finissez payer 6 milliards de dollars, ça, eh bien, l'État haïtien gagne pour acheter bâtiment ça, parce que le bâtiment qui construit, il n'y a pas de construit pour l'État, il construit pour louer à l'État. Avec l'argent de l'État, encore. Le nous prend contrat pour sécurité frontière. Eh bien, qui puisse passer de 1000 milliards de dollars dans le contrat, dans la clause contrat, automatiquement, compagnie ça, les fins collectés, taxes qui dépassaient ou bien qui évalué à 458 millions de dollars, toute taxe collectée en plus de 458 milliards, de 458 millions ça, eh bien, il y a un pourcentage soumis encore. Et nous-mêmes, nous avons demandé pour qui ça, l'argent ça, il pas renforcer force de sécurité nationale, la police nationale, la médaille. Il pas fait. Les nous garder encore dans tout le bagage que le Premier ministre Fils-Aimé fait. Nous avons tout l'argent qui décaissé, ancien Premier ministre Fils-Aimé, et au côté, il décaissé 7 250 000 dollars. Côté, il a acheté un bâtiment pour loger le ministère. 7 millions de dollars pour loger le ministère. Et je vous dis, l'université, l'État, UH là, dans la rue, pas aucun côté étudiant qui a suivi un cours. Si nous prenons comme exemple, l'on va rentrer Pékiville, il y a un bâtiment là, à côté, à gauche, qui est un beau jeu, pas que là-dedans, il y a 5 facultés qui suivent pour là-dedans. Nous gardons le Premier ministre Fils-Aimé. Il prend 150 millions de gouttes. Il dit qu'il y a une université privée. Et nous connaissons, c'est transférer comme là sur l'université privée ça, qui c'est Kiskeya. Et alors, ce n'est pas Kiskeya où il y a comme là. C'est même Kiskeya qui a l'argent, son l'argent qui va aller pour l'élection, parce que son candidat à la présidence. En face d'un pouvoir comme ça, qui a utilisé l'argent de l'État pour le bail de personnalités qui sont dans le même parti politique ensemble avec lui. Eh bien, moi je dis tout à l'heure, descendons au niveau centre-ville là, où est passé Inagé, en pile dans nous toutes là, nous passons. Côté faculté des sciences humaines, faculté des droits, économie, IERA, école normale supérieure, côté yo, tout dans la rue, il n'y a pas de qui est local pour nous. Et je le dis, pour le ministre Fils-Aimé, il prend 150 millions de boules, il dit qu'il va à l'université et il facilite un candidat à la présidence. En plus, l'on évalue comme ça, les plus que 1 100 000 dollars. Cela veut dire que le candidat ça déjà gagné un mois de campagne en plus que tout l'autre candidat. Ça, nous ne sommes pas capables d'accepter. Pour nous terminer avec tout contrat ça, décision ou des comptes pour approuver de tels contrats, nous dit c'est une décision illégale. Côté que contrat ça pas gagner un exécutif légitime,
pas gagné Parlement, pas gagné la Cour supérieure des comptes parce que le mandat de la Cour supérieure des comptes fini depuis 2024. Eh bien, nous dit, bagaille ça, inacceptable. Il faut que force vive le pays et nous autres qui là, nous commençons à parler avec d'autres forces vives dans le pays pour que nous puissions parler, pour nous demander une mobilisation générale dans tout le pays pour que nous fassions face. Nous l'appelons plusieurs fois. M. Fizeme, c'est chef du gouvernement qui destitué, qui démissionnait. Et M. Fizeme nous rappelle que il n'est pas de sortir dans le processus constitutionnel classique, mais c'est plutôt un consensus politique qui est fait en 2024 à travers l'accord Villa qui a fait M. Fizeme Premier ministre. Mais à partir de 7 février 2026, toute bagaille est finie. Non seulement toute bagaille est finie par le fait que l'accord Villa arrive dans le pays, mais tout nous rappeler, M. Fizeme, jour qui était 21 janvier 2026 là, a une majorité en dans CPTA, qui a révoqué. Et je dis nous présentons devant la presse pour nous rappeler, M. Fizeme n'a pas ni titre, ni qualité, ni autorité pour continuer à engager l'État. Puisque le mandat finit 7 février 2026, et en plus, nous rappeler lycée du Premier ministre qui révoque. Donc, toute tentative pour que le Premier ministre continue à diriger le pays, j'en nous-mêmes différentes entités qui ont signé une déclaration conjointe pour toujours dire toute décision la prend, nul et savent. Maintenant, c'est lever nos ouais, jour qui était 7 février, M. Fizeme prend un décret, il auto-proclamé tête comme Premier ministre. Pendant la baille toute ministre en pliation, Zintaman lui-même qui était révoqué, qui document administratif et politique qui consacre pour le Premier ministre à bien, M. Fizeme fait un coup d'État déguisé, l'auto-proclamé tête à travers un décret que lui-même prend ensemble avec le ministre Sordan pour le mettre tête sous pouvoir. En même temps, il référait avec l'article 148 et 149 de la Constitution, côté libre indiqué sur vacances présidentielles, alors que nous tous nous connaissons, 7 février 2026, nous ne pouvons pas parler de vacances, mais c'est en vie, puisque le mandat CPTA est fini. Deuxièmement, référé avec l'article 28.1 décret qui crée CPTA. Mais qui ça l'article ça a dit? C'est un cas CPTA été empêché provisoirement. Donc 7 février 2026, pas de empêchement, c'est un CPT mandat dérivé dans le pays, ni mandat CPTA, ni mandat litige Fizeme, ils dérivé dans le pays. Dans ce sens, nous-mêmes différentes idées, nous avons été attachés avec un accord politique qui a ramassé toutes les revendications de la population et qui a colté avec ça la vivre comme crise. C'est dans ce sens, nous-mêmes, au niveau de différents groupes qui signent déclaration conjointe et qui présentaient confiance à, nous rappeler bien, Premier ministre, décider à litige Fizeme, toute action, tout engagement la prend, yo pas concerner le pays, et c'est ça qui fait plus devant, nous allons demander, après nous faire un accord politique là, pour ni contre toute décision illégale et illégitime pour que décision ça soit révoquée. Et dans tout processus, encore pour parler politique, nous allons engager premier préalable là, nous d'accord pour que le pays c'est un exécutif bicéphale qui doit mener l'élection. Deuxièmement, il faut que tout engagement illégal, gouvernement, destitué, démissionnaire, DJ Fizeme, tout engagement ça il faut que vous cassez parce que c'est des coups fatals pour le pays. Pour nous finir, nous pouvons dire qu'il y a une nécessité pour nous établir l'exécutif bicéphale, qui est dans tête la présidence et l'autre premier ministre. Pour qui ça? C'est parce que le moment où le pays il reconnaît ce président de la République là qui a convoqué le peuple pour participer à l'élection. Nous tendons à parler de force suppression gang qui peut rentrer.
eh bien, pour engager le pays, ce n'est pas le Premier ministre qui est prérogative ça. En plus, c'est révoqué. C'est encore attribution de la présidence. Donc, élection pas possible dans le pays avec Alidji Fizeme. Pas que ça qui signale pas un outil qui permet de stabilité dans le pays. Au contraire, c'est un pacte qui est une source d'instabilité qui consacre tout le pouvoir dans le même secteur. Et dans ça, je dis que stabilité et légitimité dans le pays dépend du gouvernement bicéphale avec un président indispensable pour permettre sécurité et élection. Merci à vous,